Il est défendu ? Ben, écoutez, il est défendu. Le numéro 551 du gouvernement. Madame la ministre. Bien, peu à peu, je vais vous donner toutes les réponses que vous attendez. Ne vous inquiétez pas. Je crois que s'il y a bien une chose qui me caractérise, c'est que je ne fais jamais de refus d'obstacle et que je suis toujours très honnête, très sincère et que je répondrai à vos questions. Mais je crois que ça mérite un débat qui est apaisé et qui prend le temps nécessaire pour aborder absolument toutes les questions très nombreuses, y compris peut-être les attaques même que vous avez contre certaines choses que nous proposons. Alors, l'amendement que le gouvernement propose. Le gouvernement a engagé depuis le début de l'été, et même avant cela, et je dois vous dire que, vous savez, quand on parle du mot consigne, en France, il revient comme ça, très régulièrement dans le débat public. Et puis il est toujours un peu quelque part, il a toujours été, on le voit dans les années 70, 80, 90, un peu balayé d'un revers de main. Parce qu'on se disait toujours, finalement, c'était des cénacles un peu techniques qui prenaient les décisions, peut-être aussi pour le compte de tout le monde. Et donc je crois, là, qu'il est venu maintenant, le temps de continuer à en discuter. Et quand je dis continuer à en discuter, c'est que je l'ai déjà évoqué, mesdames et messieurs les sénateurs. Regardez même mes interventions dans les médias. J'ai dit, et j'utilise le mot consigne, depuis des mois, depuis l'année dernière. Mais comme je disais, c'est quelque chose qui revient souvent dans le débat public. Et donc finalement, personne n'y prête vraiment attention en se disant « ça n'arrivera jamais, c'est pas vraiment sérieux ». Oui, les grands techniciens, c'est ce qu'ils nous disent. Sauf qu'au bout d'un moment, eh bien, je l'ai toujours dit, comme depuis des mois, je tiens les positions et nous voulons continuer à avancer dans cette direction en concertation. En concertation donc avec celles, dans le prolongement de celles qui ont donné lieu, qui ont proposé même d'avancer sur la question de la consigne pour recyclage, pour réemploi et pour réutilisation. Et depuis le début de l'été en particulier, nous avons engagé une large concertation pour examiner précisément les conditions de mise en place de dispositifs de consigne. J'ai eu de très nombreux échanges avec les collectivités locales. Vous m'avez tous expliqué d'ailleurs que vous aviez rencontré, comme moi. Je les ai reçus à de très nombreuses reprises au ministère de la Transition écologique et solidaire, les représentants des collectivités locales. Le débat parlementaire initié en commission au Sénat aussi, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai souligné l'importance de mieux encadrer les modalités de mise en œuvre de la consigne et de placer les collectivités au cœur de certains choix. Parce que nous pouvons nous mettre la tête dans le sable, nous dire « je ne veux même pas entendre parler du mot consigne, on ne devrait même pas en parler ». Sauf que la réalité, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est que dans un système et dans un monde qui change extrêmement vite, où nos concitoyens et leur sensibilité écologique, nous le voyons dans les sondages même au cours des 2 dernières années, a profondément évolué. Eh bien, ils veulent beaucoup plus, et c'est ce qu'ils demandent à leurs entreprises aussi, c'est ce qu'ils demandent au gouvernement, de leur donner les moyens de faire plus pour lutter contre la dégradation de notre environnement. C'est ce qu'ils nous demandent, donc, mais pas forcément à nous, c'est ce qu'ils veulent en général. Donc que nous le voulions ou non, et j'entends les arguments qui sont, je pense, fondés sur des perceptions plus que sur la réalité. J'entends le fait qu'on pourrait dire que jamais personne ne pourrait mettre en place, que jamais aucune entreprise ne serait en mesure de mettre en place un système de consigne en France. Mais pourtant, croyez-moi, mais Madame la sénatrice, je vous regarde faire ça et je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est tout l'objet de mon amendement. Il est indispensable que les collectivités locales aient la totalité et le maximum de ce qu'elles puissent récolter. Parce que si ça ne va pas dans les poches des collectivités locales, ça va dans les poches de ceux que nous ne voulons pas, à qui nous ne voulons pas donner cet argent, c'est-à-dire à la grande distribution, c'est-à-dire aux industries de l'agroalimentaire avec leur... Oui, monsieur le sénateur, exactement. Et donc, ils veulent absolument, et je ne sais pas s'ils veulent absolument, en tout cas, ils pourront aller vers des systèmes de recyclage et de consigne. Et si jamais ils s'y mettent, comment allons-nous les empêcher de le mettre en place? J'ai regardé par tous les moyens. Nous ne pouvons pas les en empêcher. Donc nous devons réguler, nous devons contrôler le système pour mettre les collectivités au cœur de ce dispositif. C'est pour ça que le gouvernement propose des amendements et que nous proposons ainsi d'amender le cadre juridique de la consigne sur plusieurs points. D'abord,
le dispositif de consigne doit accompagner le développement du réemploi et de la réutilisation. Bien sûr, Madame la rapporteure, je suis tout à fait d'accord avec vous, tout à fait d'accord avec toutes les discussions que nous avons eues. L'horizon, au-delà du recyclage. Mais bien sûr, c'est le réemploi, c'est la réutilisation. Le recyclage ne peut être qu'une solution de transition. C'est pourquoi cet amendement prévoit que tout dispositif de consigne doit accueillir et être compatible avec les produits qui font l'objet d'une consigne spécifique pour réemploi ou réutilisation. Pour autant, le gouvernement réaffirme que la consigne ne doit pas exclure les produits qui seraient recyclables, parce qu'une telle exclusion pourrait entraîner un report de consommation sur les produits jetables à usage unique. Cette exclusion rendrait plus coûteuse le déploiement de la consigne pour les produits réutilisables. Ce n'est pas le but recherché, c'est l'inverse que nous voulons. Deuxièmement, l'amendement du gouvernement confirme que les collectivités pourront obtenir la consigne des produits consignés qui seraient collectés dans le bac jaune. Très concrètement, ça veut dire que si vous allez acheter un sandwich avec une bouteille en plastique à la boulangerie ou ailleurs dans un commerce du centre-ville, imaginons par exemple que la canette que vous achetez ou la bouteille en plastique que vous achetez soit consignée. Soit vous la mettez dans un bac à déconsignation financé et payé intégralement par l'industrie agroalimentaire, soit, puisque vous n'avez pas fini votre boisson et que vous ne voulez pas la gaspiller, vous la ramenez chez vous et vous la buvez 1 ou 2 heures après. Allez-vous devoir ressortir dans la rue pour le déconsigner? Pas du tout. Vous le mettez dans votre bac jaune. Mais une fois que c'est dans le bac jaune, il est impératif que l'argent revienne à la collectivité. C'est indispensable, mais ça, nous le mettons-le dans le dur, écrivons-le. Il est fondamental que ce soit la collectivité qui puisse avoir le produit de cet argent. C'est pour ça que... Pardon, y compris après leur passage en centre de tri. Donc je disais, une fois que la bouteille sera déposée dans le bac jaune et qu'elle est passée en centre de tri. Là, comme aujourd'hui, à la fin, cette matière donc, l'argent de cette matière doit revenir à la collectivité. C'est un peu... D'ailleurs, nous estimons dans le pré-rapport que cela pourrait représenter un gain financier pour les collectivités, compris entre 50 et 124 millions d'euros par an. Nous voulons la même chose. Nous voulons faire en sorte que les collectivités ne se retrouvent pas sur le bord du chemin, mais qu'elles soient bien au centre et au cœur du dispositif. Troisièmement, avec l'amendement qui est proposé par le gouvernement, les collectivités seront placées au cœur du choix des schémas d'implantation des machines de déconsignation. Moi, dans mon département, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui arrive? Il y a, dans mon département, ou plutôt ailleurs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un industriel de l'agroalimentaire qui vient et qui s'installe en faisant un partenariat avec une entreprise de la grande distribution et qui dépose là, qui y met par exemple des machines à déconsignation. Ce qui veut dire que c'est extrêmement pervers. Parce que cela encourage les citoyens à aller dans ces grands supermarchés et à y retourner pour y déconsigner leurs emballages, canettes, briques ou bouteilles en plastique. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Non. Les collectivités doivent pouvoir avoir leur mot à dire sur où et comment sont placées les machines à déconsignation. Il faut que celles-ci soient aussi dans les centres-villes. Je pense que c'est indispensable. Nous proposons, mais je suis sûre que vous aurez une meilleure idée, le conseil régional, nous proposons que ce soit lui qui soit consulté sur ce schéma d'implantation des machines de déconsignation. Les collectivités pourront accueillir et positionner à l'emplacement de leur choix des dispositifs automatiques en étant rétribuées en conséquence. Ne laissons pas la voie ouverte simplement aux industries de l'agroalimentaire pour installer leurs machines à déconsignation où elles veulent. Donc ça veut dire qu'en tant que collectivité, vous regardez passivement les supermarchés se donner une deuxième jeunesse, les entreprises de l'agroalimentaire se donner et se verdir, et nous n'aurions pas notre mot à dire, alors que nous avons un des meilleurs systèmes de gestion publique des déchets. Vous-même l'avez dit, il est critique de le mettre au cœur. Il est critique de mettre ce système public de gestion des déchets au cœur du dispositif. C'est ce que nous vous proposons là. Réfléchissez 2 minutes. Je sais, je suis jeune. Je sais, je suis un peu idiote. Je suis jeune. J'ai moins d'expérience que vous. Je ne suis pas politique, mais néanmoins, mettez-vous 2 minutes à ma place. Pourquoi? Non, mais c'est... Alors, je le dis pour moi-même. Je le dis, oui,
Alors, c'est moi qui dis ça de moi-même. Non mais, d'accord. Et donc, pourquoi est-ce que je mettrais en place, pourquoi est-ce que je me battrais pour mettre en place un système qui viendrait pérenniser le plastique, qui viendrait voler l'argent des collectivités, qui viendrait embêter les Français? Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Je vous pose une question. Pourquoi? Eh bien, je ne le fais pas. Je veux protéger les collectivités locales. J'y tiens. Je pense que c'est indispensable. Mesdames et messieurs les sénateurs, le jour où vous verrez dans vos départements s'installer des systèmes de consignes qui viendront siphonner sans vergogne, sans même aller parler aux maires locaux, tout le PET, toutes les canettes en aluminium, en acier, toutes les briques, nous aurions eu l'occasion, je pense, de réguler ce système et de faire en sorte que de l'argent revienne aux collectivités, de faire en sorte qu'elles restent au centre du jeu.